Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, surtout pour une nouvelle vidéo. Oui les gars, sur encore ce jeu là. Mais vous voyez, il y a une petite différence. Alors en fait j'ai laissé juste mon PC tourner en mettant ça en automatique. Et puis après ça a formé tout seul. Donc là aujourd'hui les gars, on se retrouve pour continuer notre aventure. Et déjà on va ouvrir 2 pets golden bien sûr, parce qu'ils coûtaient 15 millions. Ok, on a eu un pingouin doré. Ok. Et le deuxième, qu'est-ce qu'on va avoir? Encore un pingouin doré, pas grave. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On espère un bon truc, pas un pingouin. On a eu un pingouin, pas grave. Donc déjà là, on aura un full stuff. Ah ouais, ok, là c'est vraiment du très très lourd quoi. Ouf, alors ouais, là on va faire des dégâts quoi. T'as capté, là ça va faire très très mal hein. Ah là, ça va faire vraiment du dégât quoi, du sale. Ça va faire du sale. T'as capté quand je dis du sale, du sale. Voilà, allez, vous allez voir, là, ça va partir tellement loin. 96 millions. J'avais pas remarqué. Wesh. Mais attends, on va partir tellement loin. Mais wesh. Oh my god. On va jusqu'à où, attends? 400 000. Wesh, on fait 700 000. Oh my god. On fait 700 000. Mais non, là, c'est trop. Ça veut dire, là, on saute, on fait 700 000. Bah. Ah ouais. Et 280 millions. Non, jure la vie. C'est trop bien. Allez. Alors. Voilà. 705 976. Parfait, c'est bien, c'est un bon score, Mais bon, après nous là, t'as capté hein. Avec cette vitesse là, on va avoir encore un pingouin. Et après on va faire un pet fusionné, un pingouin fusionné. Vu qu'ils font 13,5 x 5. Ça fait plus de 50 millions. Attends, quoique. 3 x 5, 15. Ça fait 65 millions. 65 millions. 67,5 millions. Non, si ça donne 67,5 millions, je suis trop fort en maths, les gars. Si un shiny de tout ça là, ça fait de ça, des pingouins là, normal, ça fait 67,5 millions, je suis un génie en maths. Voilà, tout simplement, vous pouvez pas me contredire. Tout simplement, c'est simple. R, voilà, allez hop, on y va. Oh, en épique. Oh super, c'est nickel ça fait plaisir. Alors, équipé, 16,5 millions, ça va, c'est un bon pet, on peut dire. Ça nous met à 105 millions, ok, pas mal. Moi je dis c'est rentable. Allez, hop, auto-exécution, on laisse ça comme ça. Bah, wesh, 772 millions, plus 300 millions là. Ah oui, ça nous a fait quasiment 1 million d'un coup. Oh ouais. On va tellement loin. Mais vous savez les gars qu'il y a un glitch aussi que j'ai trouvé. Enfin qu'on avait trouvé. Alors pas le glitch de traverser la porte hein. On avait trouvé il y a pas mal de temps. Non c'est un autre glitch en fait. Tu vas là. Tu vois tu fais comme ça. Tu fais. Voilà. Tu peux sauter même en étant dans les airs. En fait on peut sauter de la rampe même en étant dans les airs. Les gars c'est incroyable. Vous allez comprendre pourquoi. C'est trop stylé. Regarde tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Voilà. C'est incroyable. Non, je kiffe ça. Non, c'est trop drôle en vrai. En vrai, la physique du jeu, elle est complètement pétée. C'est trop bien. Moi, j'adore les jeux. Tu sais, les jeux là où en gros il y a des bugs de hitbox. Enfin, en gros, la hitbox est pas crédible, tu vois. Genre, je sais pas, par exemple, dans ce jeu là, tu vois, dès que tu passes une certaine ligne, tu sautes en fait. C'est pas genre dès que t'arrives au. Comment dire? C'est pas dès que t'arrives au bout de la rampe. Non, c'est tu passes une ligne. Genre, ils sont pas fait chier les devs. Ils ont mis toute une ligne et tu peux pas dépasser. Putain, en vrai, c'est stylé. Mais après, c'est vrai que c'est normal qu'ils aient fait ça parce que. En vrai, ça doit déjà être chiant de programmer rien que la ligne, tu vois. Donc en vrai, normal, vas-y. Parce que j'ai jamais développé. Mais vous voyez, rien que créer une toute petite map sur Roblox, vous allez voir, c'est une galère. Hein. Alors créer juste votre petite map à vous. Tu vas voir, hein. Tu vas sur Roblox Studio. Tu crées ta toute petite map et tout. Vous allez voir, hein, c'est chaud, sa mère. Pour trouver les matériaux, pour savoir comment faire, créer les textures et tout, Masta, celui qui a créé d'ours, déjà, ceux qui ont créé d'ours, même s'ils sont 200, GG, hein. C'est chaud en vrai, non c'est chaud je vous jure, hein. Je déconne pas du tout quand je dis ça, hein. Imaginez des Red Dead Redemption quoi. Et aussi les gars, vous savez que j'ai vu un truc qui est complètement, mais j'ai dit, mais comment ça? C'est, on s'appelle, ah j'ai plus le nom, comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est un logiciel que j'ai trouvé, parce que tu sais, moi je me documente un peu sur les logiciels, t'as capté la technologie. Et en fait les gars, il y a des logiciels pour
pour faire des jeux, genre je sais pas 3D, des logiciels 3D, qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Vous voyez? Il y en a l'un des moins chers. C'est 1000 balles pour un jeu, enfin pour un logiciel 3D les mecs. Ils forcent. Ah oui non, moi je lu là. Je veux dire, ok, à la limite, 100 balles, et encore 100 balles. 100 balles tu forces quoi. 100 balles c'est 100 balles quoi. Tu sais genre, je suis pas un expert, mais je suis désolé, fabriquer un jeu ou créer un logiciel 3D, à ce qui me semble, un jeu est plus dur à faire qu'un logiciel 3D hein. Un logiciel 3D, t'as juste à programmer les outils. Après c'est juste moi qui interprète ça comme ça. Après peut-être que c'est finalement beaucoup plus dur, mais en ça, non moi je trouve pas hein. Vous allez voir, hein, programmer God of War, même s'ils sont 300, et programmer un logiciel 3D, vous allez voir, God of War c'est 10 000 fois plus dur. Hein. Déjà, rien que programmer l'herbe dans God of War, l'herbe dans God of War, des trucs comme ça, tu vois. Des textures ultra complexes, mon bref, ça prend du temps. Hein. Donc, bon, ça, je comprends pas pourquoi les mecs ils vendent des logiciels aussi chers. Alors que si ça se trouve, en fait, c'est bon, c'est cher, ok, à la limite. Mais le pire, c'est que t'as des options normales en fait. Bon, c'est normal, t'as pas des trucs. Tu sais, genre, c'est pas comme moi. Bon, je vais vous donner mon logiciel, hein. C'est Filmora. Le truc, c'est que. Comment ça s'appelle? Filmora, quand t'achètes Filmora, quand t'achètes le logiciel, déjà tu peux l'acheter à vie. Ça, c'est bien. Et en gros, t'accèdes à une partie d'effets qui sont gratis, tu vois. Genre, t'as des effets gratos. T'as pas besoin de faire toi-même tes propres effets. Et c'est stylé en vrai, tu sais, ça. Tu sais, à la fois t'as un logiciel de montage et à la fois t'as des trucs déjà de montage, tu vois, t'as déjà des transitions. Bon, c'est pas des transitions ouf de malade, quoi, tu vois, c'est pas le meilleur transition du monde. Mais en vrai, ça te fait déjà un starter pack, tu vois. Toutes les transitions, je vous dis, les gars, je me foule pas, hein, je fais pas de transition de malade, hein. Tout ça, c'est déjà sur le logiciel, hein. Donc en vrai, moi je vous dis, les gars, quand t'achètes un logiciel. Déjà que le logiciel, voilà, t'as capté, faut qu'il soit utile. Mais tu sais, tu peux pas acheter 100 balles, 1000 balles, un logiciel qui globalement c'est juste pour faire de la 3D. T'as même pas de texture. Tu sais, genre, ils te donnent même pas, genre, je sais pas, herbe réaliste, tu vois, ils pourraient mettre des trucs comme ça, je vous dis. Mais non, même pas. Genre, ils pourraient mettre aussi le logiciel gratuit et ils peuvent mettre derrière, je sais pas, herbe graphics, château, tu vois, des constructions 3D que les développeurs comme ça ils ont pas besoin de faire. Ou les amateurs aussi, qu'ils ont pas besoin de faire. Non, pas de ça. T'es fou, toi. Même si t'as 200 milliards de paramètres, bien sûr, hein, je veux pas dire, voilà. Mais déjà, ces logiciels-là, faut que ce soit maîtrisé par des pros, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et de deux, les gars, enfin, je suis désolé, mais... Aussi cher pour un logiciel, je comprends pas. Voilà, c'est tout. Je comprends pas le concept de un truc aussi cher pour un logiciel. Voilà quoi. Tu sais, c'est comme si un mec qui te vend un marteau. Tu sais, t'as des marteaux gratos. Bon, le marteau il est un peu rouillé. T'as un mec qui te vend un marteau qui est basique quoi, qui est normal. Tu sais, il a rien d'ajouté. Et y a un mec qui te vend un marteau en diamant, mais il est aussi utile que le marteau normal. Juste il est plus cher. Quoi ça sert quoi, enfin. Désolé quoi. Genre je veux bien que, ok, il y a un truc qui est d'ailleurs très utile là-dedans, c'est que ce genre de logiciel, tu vois, par exemple, je sais pas, t'as besoin de faire de l'eau qui bouge. Bon. Là, c'est vrai que ça va t'aider globalement. Tu vois, genre faire de l'eau qui bouge, c'est pas simple, tu vois. Là, lui, le logiciel va directement te donner, je sais pas, genre... Déjà, il va te donner une texture d'eau de base. Après, je sais pas, tu vas pouvoir programmer la vague, tu vois, comment elle est, comment elle se déplace, des trucs comme ça. Ça, c'est utile, j'avoue. Mais 1000 balles pour un logiciel en plus. En plus, souvent, les mecs qui font des jeux là, tu vois, les genre des God of War ou des jeux, même des jeux simples hein, sur Roblox, vous voyez. Adopt Me par exemple, le jeu Adopt Me. Bah, les gars, c'est plusieurs centaines de développeurs. Hein. Enfin, des centaines de développeurs, je veux pas dire. Enfin, déjà, il y a des modos. Et je crois qu'ils développent ça, ils sont plusieurs dizaines, voire centaines, je vous dis les gars. Parce que pour faire un Adopt Me, va faire la maison. Les maisons qu'ils font, mon ref, tu vas prendre 10 ans pour la faire la même. Sans aide. Avec aide, peut-être tu peux comprendre, mais déjà avec aide, ça va être aussi très compliqué. Hein. Faire avec de l'aide, c'est chaud. Hein.
en ça, c'est chaud. Non, moi je dis c'est tout. Mais après, voilà quoi, tu vois. Après aussi, le truc chiant. Là, il y a un truc chiant. Et j'aimerais qu'on mette le point direct dessus. Dans tous les logiciels. Que ça soit logiciel de montage, logiciel pour filmer, logiciel pour faire de la modélisation 3D, tous les logiciels. T'as capté quoi, les logiciels dans les vidéos. Dans tout ce qui est vidéo. Pourquoi c'est aussi bordélique, tout simplement. OBS, je vous jure, hein, je ne sais pas encore maîtriser OBS. Ça fait bien combien de temps que je l'utilise, je ne sais pas comment le maîtriser. C'est horrible. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu joues. Enfin, je sais pas, tu veux enregistrer une vidéo, les gars, c'est chiant. Parce qu'il faut mettre un bureau, faut mettre des captures d'écran, captures de je sais pas quoi, mais arrête. Sans un tuto YouTube, tu ne fais rien. Sans un vieux tuto YouTube, tu ne fais rien. Tu vois? Par exemple, Roberto, parce que oui, en fait, le truc, je vais vous apprendre quelque chose. Moi, j'ai mon casque, voilà, pour faire les vidéos, et Roberto a un autre casque. L'horreur pour mettre une deuxième bande son. Parce que oui, en gros, dans OBS, t'as OBS, le logiciel. Tu dois mettre capture d'écran. Tu vois, capture de l'écran là. Capture du jeu, je sais plus quoi. Ou capture de la fenêtre. Je me rappelle plus c'est quoi précisément. Et ta capture audio. Du coup, il te faut un micro déjà. Capture audio. Sauf que un truc, c'est que la capture audio de Roberto est moins valorisée que la mienne. En gros, il fait passer ma voix avant celle de Roberto. C'est comme ça que je sais pas pourquoi j'arrive pas à remettre ça droit. Donc déjà, ça c'est un peu chiant, mais c'est même pas le pire aspect. Le truc, c'est que, comment ça s'appelle, le logiciel, il faut faire des commandes. En plus, tu sais, le truc que je comprends pas dans les logiciels, c'est que t'as 99% des commandes qu'il y a dedans. Ça sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien du tout. Et en plus, les gars, allez mettre la galère, parce que déjà, hein, sur OBS, tu branches 2 fois le même casque. Enfin, en gros, avec Roberto, quand on fait des vidéos, il y a 2 casques sur le PC. Et en fait, ça fait 2 entrées audio. Ce que OBS ne comprend pas. Quand il entend un truc audio, c'est un truc audio. Fin. Il n'y a pas de distinction. Genre, c'est 7 entrées audio, c'est 7 entrées audio. C'est pour ça qu'il faut créer une deuxième entrée audio. Déjà, c'est un peu compliqué de créer une deuxième entrée audio. Et après, il faut l'ajuster au bon son. Et sauf que si tu le mets trop fort, bah, quand Roberto y parle, ça fait d'énormes pics qui font des grisements. Et si tu le mets trop faible, bah, on n'entend pas Roberto. Donc c'est chiant. Vraiment, les gars, je vous jure, hein, c'est horrible à maîtriser OBS. Après, t'as des mecs, bien sûr, t'as des mecs qui sont pros. Tu vois, par exemple, je sais pas, des Cheetos de Squeezie. Le mec maîtrise OBS sur ses doigts, quoi. Le mec, limite, les yeux bandés, il peut te, je sais pas, il te fait une vidéo, quoi, les yeux bandés, le truc, hein. Tu sais, il te fait le montage avec ses doigts de pied, au calme. Voilà, le mec est trop fort. Il y a des mecs qui sont talentueux. Ok, on a eu un rare, c'est quoi ça? Attends, c'est pas un paresseux ça? Si, c'est un paresseux, il me semble. Il est pas ouf, hein. Il est pas très très fort, hein, le paresseux là. Il est pas si puissant que ça en fait. Je sais pas pourquoi. 3 millions, ok, bah super, merci. Là, ce qu'il me faudrait, je crois que c'est des pets golden, hein, les gars. Je crois que j'allais m'acheter un pet golden. D'abord, je pense qu'on va faire un deuxième fusionné là. On va les fusionner encore une deuxième fois. Et après, on va aller acheter un. Et après on va aller sur les pets golden, ouais je pense. Parce que c'est les pets golden en fait qui me donnent toute ma vitesse, tu vois. 24 millions, 20 millions. Tu vois, il y a le fusionné, il y a ces deux-là. Ces deux-là encore, ils donnent pas beaucoup, hein. Ils donnent que 16 millions, hein. Ils donnent que 14 millions, hein. Aïe aïe aïe, c'est pas beaucoup, hein. Même si c'est quand même pas mal, hein, tu vois. Mais les 3 pets, ils font quasiment 60 millions. Ils font plus de 60 millions, hein. Ces 3 pets-là, ils font plus de 60 millions, hein. Quasiment 70, hein. Donc en ça, c'est pas ouf non plus, hein. Tu vois. Mais bon. Après voilà quoi. Mais en vrai les gars, si vous avez, je sais pas, un truc à me recommander, parce que vraiment les gars, je suis en galère. Je ne sais pas comment régler ce problème de son. On sera sûrement réglé dans très longtemps, mais j'ai essayé de m'y repencher dessus, mais j'arrive pas à régler ce problème de son avec Roberto. Et c'est trop bizarre. Si vous avez des trucs, des tips, des machins, des conseils à me donner, allez-y les gars, dites-moi dans les coms. Moi je serai toujours preneur, hein. Parce que vraiment je vous avouerai, je suis pas très à l'aise, hein, sur des logiciels comme ça là.
Mais bon, voilà, après, tu sais, il faut de l'expérience. Surtout le truc chiant avec le gaming, c'est tu sais, tu peux pas apprendre, t'as pas vraiment de génie, du talent, tu vois. T'as pas vraiment des gens qui ont du talent. En fait, le truc, tu vois, tu prends tous les gamers, t'as quasiment personne qui a du talent. En fait, le truc, je dis pas que les joueurs sont nuls, non, non, très loin de là. Il y a des mecs, c'est des stromons dans tout le domaine. Moi, je me fais exploser en une seconde. Mais le truc, c'est que, en fait, je trouve que dans le gaming, je sais pas pourquoi, il y a cet aspect, plus t'as d'expérience, plus t'es fort, tu sais. Genre 80% des joueurs balèzes, ils ont de l'expérience. Alors je parle pas de vieille, d'âge. Tu sais, genre c'est pas parce que t'as 20 ans et qu'un mec a 15 ans que t'es forcément plus fort. Justement, c'est le temps d'écran. Parce que les joueurs pro, mon ref, si tu comptes leur temps d'écran, ah toi tu te pisses dessus. Hein. Ah ouais. Et aussi les mecs ont des médecins et tout pour... Parce que oui, j'ai vu qu'il y a dans certains jeux pro, je sais pas pourquoi, mais ouais, j'ai des médecins, gros. T'es pas un athlète, hein. Calme-toi, mon ref, hein. C'est sur un clavier souris, hein. Bon, après, c'est peut-être, vous allez vous dire, non, mais c'est parce que les yeux, non. Mon ref, des lunettes, fin. Terminé, t'as pas. Tu vois, genre, tu mets des lunettes, fini, quoi. T'as des lunettes anti-lumière bleue, ouais, parce que c'est ça, apparemment, qui fait mal aux yeux. Vas-y, c'est fini, quoi. T'as plus de problème après. Je sais pas, c'est par rapport à ta chaise, bah t'achètes une chaise gaming, fin. Pas si cher que ça non plus une chaise gaming, enfin c'est cher mais tu sais genre t'achètes une chaise gaming, t'as plus de problème pour t'asseoir quoi. Moi je comprends pas les, tu sais genre tu vois il y a des équipes médicales, les sponsors encore vas-y limite je comprends, mais encore aussi les sponsors je sais pas pourquoi. Voilà. Et aussi il y a un truc, alors je sais pas, c'est peut-être que moi dans mon entourage que j'ai, personne suit l'e-sport. Alors que c'est un jeu incroyable, hein. Enfin, c'est un sport incroyable, c'est vraiment un truc de fou. Mais on dirait que personne ne suit l'e-sport. Je sais pas, genre... Comment donner un exemple? Donnez-moi le pseudo de 5 dans les coms. Sans rechercher, hein, de tête, parce que je connais, il y en a, ils vont aller rechercher. Je sais que même si je dis ça, il y en a, ils vont aller chercher. Sans de tête, là, comme ça. Donnez-moi le nom de 5 joueurs pro Rocket League connus. T'as personne dans les coms qui peut te donner ça, à part Dwagby peut-être. Bon, Dwagby, il va pas passer sur la vidéo, mon ref, t'inquiète. Hein. Le mec, il est très très loin de venir. Il a trop de choses à faire. Et bah, tu vois, à part des mecs qui se connaissent, genre les commentateurs, personne connaît 3 joueurs pro Rocket League, quoi. Je suis désolé. Mais bon, moi en tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu connais la musique, like, abonnement, commentaire. Et puis moi, les gars, je vous dis à plus sur de prochaines vidéos. Allez, ciao!